Bonjour, je m'en vais vous présenter donc un autre enregistrement, notamment la résolution de l'exercice numéro 1 des rails de Laplace sur induction magnétique. Alors nous avons donc ici l'énoncé, on va le lire naturellement. Deux rails conducteurs A' parallèles de résistance négligeable séparées par une distance petite L égale 25 cm sont placés plutôt dans un plan horizontal. Une tige métallique Mn de masse négligeable, perpendiculaire au rail, peut glisser sans frottement dans une direction parallèle au rail. La tige de longueur petit l a une résistance grand R égale 0,8 ohm. L'ensemble est placé dans un champ magnétique B, perpendiculaire au plan des rails, et d'intensité B égale 1 Tesla. On déplace la tige à la vitesse constante V égale 10 mètres secondes moins 1 de gauche à droite. Choisir plutôt sur le circuit un sens de parcours arbitraire et déterminer le flux du champ magnétique à travers ce circuit pour une position quelconque de la tige Mn posée à M égale à X. 2. En traduisant la loi de Faraday, 2A, calculer la force électromotrice induite petit e qui apparaît dans le circuit. 2B, calculer l'intensité du courant induit, quel est son sens, trouver le sens du courant induit en utilisant la loi de Lenz. Nous avons ici une figure du dispositif des rails de Laplace, ces deux rails, comme vous le voyez A' et C', qui sont surmontés par une tige que vous voyez ici, donc la tige Mn. Alors, les deux extrémités des rails A et C sont reliées par une résistance interne, par une résistance plutôt grand R. Alors, et l'ensemble baigne dans un champ magnétique vertical orienté vers le haut. La tige Mn sera déplacée alors avec une vitesse V vers la droite. Alors, pour ce qui est de la solution, pour la question numéro 1, le sens positif arbitraire et détermination du flux magnétique. Alors, ce qu'on va faire ici sur le circuit, on choisit toujours un sens positif arbitraire. Si on choisit un sens positif arbitraire, alors cela va nous permettre tout simplement de représenter la normale. Un sens positif donc arbitraire. Le choix du sens positif pour un déplacement de longueur x de la surface S0 de la S'. Alors, la surface x0 augmente de S'. Pour un déplacement de longueur x, la surface S0 augmente de S'. Donc voilà la surface S0, c'est la surface initiale du circuit avant que la tige ne se déplace. Cette surface initiale, on l'appelle S0. Maintenant, lorsque la tige effectue un déplacement de longueur x, donc elle a quitté donc cette position-là et elle vient sur cette position-là. Elle s'est déplacée donc d'une longueur x à la vitesse v. Donc, ça veut dire quoi? Que dans ce cas, la surface du circuit a augmenté d'une valeur S'. Alors maintenant, tout à l'heure, nous avons dit qu'on a choisi un sens positif arbitraire. Cela nous permet de représenter alors la normale qui est là orientée vers le haut. Donc phi qui est égal à B scalaire S est égal à BS cos de θ. Maintenant, la surface S sera donc égale à S0 plus S'. Or, S' égale L fois X, parce que S' c'est un rectangle. Or, la surface d'un rectangle, c'est la longueur qui est L multipliée ici par la largeur qui est tout simplement X. Donc, S' est égal à L fois X. Donc, le flux phi est donc égal à B fois S0 plus Lx. Voilà donc l'expression du flux magnétique. C'est S0 plus. Alors, pour la FAM maintenant, la 2A, c'est la FAM induite, n'est-ce pas, dans le circuit. On sait que E égale moins D de phi sur D de T implique E égale moins D sur dt de B facteur de S0 plus Lx. Nous savons que B est constant, S0 est constant, B est un facteur, donc lui, il va sortir. La dérivée de S0, puisque S0 est constante, S0, sa dérivée est nulle.
il va rester L fois donc la dérivée de x par rapport au temps. On obtient alors moins b fois L fois dx sur dt. Or, en cinématique, nous avons appris que dx sur dt est égal à la vitesse v, ce qui implique alors que E est donc égal à moins b fois L fois dx de dt que l'on remplace par la vitesse et on obtient alors E est donc égal à moins b fois L fois v. Maintenant, pour l'intensité du courant, I étant égal tout simplement à E sur R étant la résistance totale du circuit. Donc, on obtient alors, puisque E égale moins BLV, I qui est égal E sur R est tout simplement égal à cette expression de E tout simplement qu'on divise par R. On obtient I est donc égal à moins BLV sur R. Nous en allons à la troisième question. Retrouvons le sens avec la loi de Lenz. Par ses effets, le courant induit s'oppose à la cause qui lui donne naissance. Alors ici, nous allons découvrir tout simplement la cause qui donne naissance au courant induit. Ici, c'est le déplacement de la tige vers la droite qui donne naissance au courant induit. Par ses effets, il crée une force de Laplace induite Fi orientée vers la gauche. Or, la force de Laplace F égale IL vectoriel B. Donc, pour le reste, maintenant, on va appliquer la règle de la main droite qui circule donc bien de M vers N, donc le courant circule alors dans le sens négatif. Donc voilà pour la résolution donc de l'exercice numéro donc 3. Je vous remercie donc de votre attention.